Amen, 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 amen. Merci de prendre part à ces enseignements. Merci d'être là et merci d'être présent dans la présence de notre Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut nous enseigner. Le Seigneur veut nous communiquer sa pensée. Et si tu as un cœur enseignable ce matin, le Seigneur t'enseignera. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu en moi qui vous révèle la pensée de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, il est écrit, connaissant le Seigneur et cherchant à mieux le connaître. Plus tu cherches à mieux le connaître, plus le Seigneur se révèle à toi. Et l'Esprit de Dieu est déjà parmi nous ce matin. L'Esprit de Dieu est parmi nous ce matin. Car lui, lorsqu'il vient, il vient pour nous enseigner. Et parce que l'Esprit de Dieu est parmi nous ce matin, tu pourras parler et quelque chose se passera dans ta vie. Oui, comme au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était présent au commencement. C'est alors que Dieu a parlé. Et quelque chose se créait. Le monde s'est créé lorsqu'il y avait la présence de l'Esprit. C'est alors que Dieu a parlé. Et parce que ce matin, l'Esprit de Dieu est là, tu pourras parler et les choses vont se créer dans ta vie. Si tu le crois, cela sera ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, ce matin, le Seigneur nous emmène dans l'histoire de Job. Nous verrons aujourd'hui l'histoire de Job. Comment Job a vécu avec le Seigneur. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous révèle que tous ceux qui se cachent auprès du Seigneur sont toujours à l'abri du mal. Si tu choisis de faire de l'Éternel ton refuge, tu seras à l'abri du danger. Mais lorsque nous lisons l'histoire de Job, nous remarquons que Job va vivre le malheur. Il y a une brèche qui s'était ouverte dans la vie de Job. Vous savez, une brèche, c'est comme un chemin qui se crée afin que l'ennemi puisse t'atteindre. Et le diable, lui, il cherche toujours une brèche par laquelle il peut entrer et nous arracher notre bénédiction. Et c'était ça qui s'est passé dans la vie de Job. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, le livre de Job est un livre qui nous explique les expériences que Job a vécues avec le Seigneur. Et lorsque nous lisons l'histoire de Job, la Bible nous révèle que Job était un homme qui était béni par Dieu. Job était un homme juste et droit. Job marchait selon la volonté de Dieu. Job était un homme heureux. Pourquoi il était un homme heureux? Car Job, il n'écoutait pas les conseils de gens mauvais. Job ne suivait pas l'exemple de ceux qui font le mal. Mais au contraire, Job respectait le Seigneur. Job était un homme qui prenait plaisir aux lois et aux commandements de l'Éternel. Mais malgré tout cela, malgré son intégrité,
aux yeux de Dieu, malgré qu'il respectait le Seigneur, malgré qu'il marchait selon la volonté de Dieu. Mais la Bible nous révèle que le Seigneur va permettre que Job puisse connaître de terribles malheurs. Non pas de malheurs, mais la Bible précise que Job devait connaître de terribles malheurs. Mais durant la vie de Job, on n'avait rien à reprocher à Job. On n'avait rien à lui reprocher, car c'était un homme qui aimait Dieu. C'était un homme qui avait développé une intimité avec le Seigneur. Job était un homme qui faisait tout pour éviter le péché. Job avait plusieurs biens. La Bible nous révèle que Job possédait plusieurs bétails. Job avait plusieurs serviteurs à son service. Job était l'homme le plus béni de tous les habitants de l'Orient à cette époque. Et lorsque l'un de ses enfants commettait un péché aux yeux de Dieu, Job s'est levé tôt le matin. Il allait offrir des sacrifices à Dieu en disant ceci: « Seigneur, mes enfants ont peut-être commis une faute. Ils ont peut-être insulté Dieu dans leur cœur. » Voilà ce que Job faisait. À chaque fois qu'il y avait une erreur, que quelqu'un commettait un péché, Job s'assurait toujours que ces péchés soient corrigés aux yeux de Dieu. Job, un homme qui était très intègre aux yeux de l'Éternel. Mais un homme qui est intègre aux yeux de Dieu, le Seigneur permet à ce qu'il puisse vivre le malheur. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre dans cet enseignement de Job? Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque nous lisons dans Job, chapitre 1er, à partir du verset 6, Job, chapitre 1er, à partir du verset 6, la Bible nous révèle qu'un jour, Satan l'accusateur se présente devant Dieu. Et le Seigneur lui pose la question: « D'où viens-tu » Et Satan l'accusateur répond: « Je viens de me promener partout sur terre. » Et Dieu lui dit: « As-tu remarqué mon serviteur Job? Lorsque tu t'es promené sur terre, certainement tu as vu Job. Personne sur terre ne lui ressemble, car Job est un homme juste. C'est un homme qui me respecte. C'est un homme qui se détourne du mal. » Mais bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, écoutez ce que Satan va répondre à l'Éternel. Il va lui dire ceci: « Si Job te respecte, à ton avis, penses-tu que Job te respecte sans raison? Si Job marche dans l'intégrité, si Job se détourne du mal, c'est parce que tu lui protèges de tous côtés comme une clôture. Si Job te respecte, c'est parce que tu as béni l'œuvre de ses mains. C'est parce que tu as donné beaucoup de richesses à Job.
Voilà pourquoi Job t'aime. Voilà pourquoi Job prend plaisir aux lois et aux commandements. Et Satan, qui est toujours l'accusateur, parce que nous devons savoir une chose, le diable, il est celui qui nous accuse auprès du Seigneur. C'est le diable qui était allé auprès du Seigneur pour accuser Job. Or, Job n'avait commis aucune faute aux yeux de l'Éternel. Et le diable qui est l'accusateur, il va dire au Seigneur, essaye simplement de toucher à tout ce que Job possède. Et certainement, le jour que tu feras cela, Job te maudira. Job s'éloignera de toi. Job ne prendra plus plaisir aux lois et aux commandements. Alors Dieu va permettre à Satan de toucher au bien de Job. Si le malheur est entré dans la vie de Job, c'est parce que Dieu a permis que Satan puisse toucher à la vie de Job. Rien ne peut arriver dans la vie sans que Dieu puisse permettre cela. Et le Seigneur dit à l'accusateur qui est le diable, voilà tout ce que Job possède est en ton pouvoir. Va toucher à ce que Job possède, mais ne touche pas à sa vie. Je te permets juste de toucher à ses biens, mais pas à sa vie. Dieu ne permettra pas que l'ennemi puisse toucher à ta vie, car ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Tu as la valeur aux yeux de ton Dieu, car celui qui t'a créé, car celui qui t'a formé, Dieu a dit à l'accusateur, va toucher au bien de Job, mais ne touche pas à sa vie. Et après cette conversation entre le Seigneur et le diable qui est l'accusateur, le diable va aller toucher la vie de Job. Et le malheur va arriver à Job. Et c'est Dieu qui va permettre cela. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, comment expliquer un homme qui est droit et intègre, un homme qui ne connaît pas de péché, mais Dieu permet à Satan de toucher à ses biens. Écoutez ceci. Le malheur n'est souvent pas synonyme d'une punition venant de Dieu. Lorsque le malheur atteint une personne, ce n'est pas forcément la punition venant de Dieu. Et le bonheur n'est forcément pas une récompense que Dieu nous accorde. Nous devons savoir ceci. En tant qu'humains, nous devons servir et aimer Dieu de façon gratuite. Car la récompense venant de Dieu n'est que le résultat de l'intimité que nous avons avec lui. Vous savez pourquoi Dieu permet que le malheur atteigne Job? Dieu voulait voir réellement si Job l'aime de tout son cœur et non parce que Dieu lui a béni. Dieu voulait en être sûr que le cœur de Job est fixé vers lui et non à ses richesses. Nous devons aimer Dieu non pas à cause de ce qu'il nous donne, mais nous devons aimer Dieu à cause de ce qu'il est. Job va perdre
tout ce qu'il possédait. Il va perdre ses biens. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait se rassurer que Job avait de l'amour vrai pour lui, non pas parce qu'il l'avait béni. Et toujours dans Job chapitre 1er à partir du verset 20, lorsque le malheur va arriver à Job, Job va remarquer qu'il va tout perdre. Ses biens, ses bétails. Lorsque le malheur est arrivé à Job, Job va s'élever en signe de deuil. Job va déchirer ses vêtements. Job va raser sa tête. Job va se mettre à genoux, les fronts contre le sol. Et écoutez ce que Job va dire. J'aime cette phrase que Job a dit. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er à partir du verset 20. Alors Job s'est levé en signe de deuil. Il a déchiré son vêtement et s'est rasé la tête. Puis il s'est mis à genoux, le front contre le sol. Il a dit, « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Je retournerai tout nu dans le ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut remercier le Seigneur. » Dans tout ce malheur, la Bible nous révèle que Job n'avait commis aucune faute. Il n'avait fait aucun reproche à Dieu. Job, dans tout ce malheur, dans cette douleur de tout perdre, Job n'a fait aucune reproche à Dieu. Pourtant, Job a dit ceci, « Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. » En d'autres termes, Job nous fait comprendre que tout ce qu'il possédait venait de Dieu. Nous voyons Job exprimer sa foi malgré les épreuves. Job reconnaît que c'est Dieu qui élève et que c'est Dieu qui abaisse. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Voilà la déclaration faite par Job. Et certainement, Satan qui est l'accusateur, il pensait que Job va maudire Dieu. Pour lui, il s'attendait à ce que Job puisse s'éloigner de l'Éternel. Mais c'était le contraire. Job, dans son malheur, au lieu de se plaindre, il a choisi de glorifier le Seigneur. Job remercie le Seigneur. Un homme à qui le malheur a frappé, il a tout perdu. Mais il décide de bénir le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, on reconnaît un homme qui a réellement confiance en Dieu dans le moment des épreuves. Pour connaître si la personne a réellement confiance en Dieu, mais cette personne en épreuve, c'est là que tu reconnaîtras si réellement cette personne fait confiance au Seigneur. Job était un homme béni par Dieu. Le Seigneur va permettre que le malheur puisse lui arriver. Et le diable pensait que Job va s'éloigner du Seigneur. Mais au contraire, Job a glorifié le Seigneur. Voilà pourquoi, dans Ésaïe chapitre 53, on nous dit ceci.
Ésaïe révèle ceci, que le Seigneur Jésus-Christ a été cloué au bois de la croix. Mais lorsqu'il était cloué au bois de la croix, les Juifs pensaient que c'est Dieu qui lui punissait parce que le Seigneur Jésus-Christ se faisait l'égal de Dieu. Et pour les Juifs, ils ne pouvaient pas accepter cela. Et lorsqu'ils ont vu Jésus être cloué au bois de la croix, pour eux, ils se sont dit, c'est Dieu qui lui punit. Or, Dieu s'est servi de la crucifixion du Christ pour lui donner le pouvoir et l'autorité sur le monde. Voilà pourquoi le malheur n'est pas synonyme d'une punition venant de Dieu. Lorsque le malheur atteint un homme, pour Dieu, c'est une façon d'analyser le degré de la confiance que cet homme a envers Dieu. Le diable pensait que Job va totalement perdre confiance en Dieu. Or, c'était le contraire. Lorsque Satan a touché au bien de Job, en faisant abattre une série de malheurs, cela était destiné à ébranler la foi de Job. Mais malgré cela, la Bible nous révèle que Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job n'a pas condamné le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 12, la Bible nous dit ceci: « Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps de règne. L'esprit du mal, notre ennemi, est comme un lion qui rugit, et il cherche qui dévorer. » Le diable cherchait à détruire la foi de Job. Voilà pourquoi il s'est présenté devant le Seigneur comme l'accusateur. Mais Job, c'était un homme qui connaissait le principe de Dieu. Malgré que Dieu lui avait béni, mais il savait que c'est Dieu qui donne et que c'est Dieu aussi qui retire. Et il a toujours gardé sa confiance envers le Seigneur. Et le diable, il travaille toujours jour et nuit. Il ne se fatigue pas. Vous allez voir dans cette histoire que le diable ne s'est pas fatigué. Il s'est encore présenté une seconde fois devant Dieu pour accuser Job une seconde fois. Il travaille toujours jour et nuit. Il réfléchit sur des stratégies pour nous détourner de Dieu. Il va se présenter encore une seconde fois pour accuser Job. Et lorsqu'il va se présenter auprès du Seigneur, le Seigneur va lui dire ceci: tu vois mon serviteur Job, il continue toujours de me respecter. Il se conduit parfaitement. Et j'ai remarqué que c'est sans raison que tu m'as poussé à te permettre de toucher à ses biens. Mais Satan l'accusateur répond à Dieu. Écoutez ce que Satan va répondre à Dieu. Il va dire au Seigneur, c'est normal. C'est normal que Job continue de te respecter
malgré ce malheur qui lui est arrivé. Si Job continue de te respecter, c'est parce que il a accepté de perdre ses biens, mais de ne pas perdre sa vie. Job sait que tu lui redonneras encore. Voilà pourquoi, malgré qu'il a perdu, il n'a pas voulu se plaindre. Mais cette fois-ci, touche à sa vie et tu verras comment Job te maudira. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, le diable a dit ceci: touche à la vie de Job. Tu as touché à ses biens. Job ne s'est pas éloigné de toi. Mais cette fois-ci, touche à sa vie. Et tu verras comment Job te maudira. Et le Seigneur va dire à Satan l'accusateur: d'accord, je te permets de toucher à la vie de Job, mais ne le tue pas. Touche à sa vie, mais ne le tue pas. Nous avons vu au début, Satan a touché au bien de Job, mais cette fois-ci, il reçoit la permission de toucher à la vie de Job, mais ne pas le tuer. Alors la Bible nous révèle que malgré le malheur qui est arrivé à Job, Job sera frappé d'une grave maladie. Et cette maladie va affecter le corps de Job. Et un jour, la femme de Job va lui dire: Job, pourquoi tu continues de te conduire parfaitement devant Dieu? Regarde ce qui t'arrive, tu as tout perdu. Et aujourd'hui, c'est ton corps qui est affecté. Vaut mieux pour toi de maudire Dieu et de mourir, parce que tu avais tout, mais subitement, tu n'as rien fait de mal. Mais regarde ce qui t'arrive. Mais j'aime la réponse de Job. Job va répondre à sa femme: tu parles comme une folle. Tu parles comme une personne qui ne connaît pas Dieu. Ce qu'on avait, c'est Dieu qui nous avait donné. En toutes choses, remercions le Seigneur. Nous acceptons le bonheur comme un don venant de Dieu, mais acceptons aussi le malheur qui nous arrive. Car les malheurs n'arrivent pas pour mettre fin à ta vie, mais le malheur arrive pour que le Seigneur puisse voir le degré de ta confiance envers lui. Et la Bible nous révèle que le malheur de Job ne faisait que s'empirer. Mais malgré cela, Job n'a dit aucune parole qui offense Dieu. Malgré cela, Job n'a pas perdu confiance en Dieu. Job continue toujours de respecter le Seigneur. Sa situation ne faisait que s'empirer. Tous les paramètres indiquaient que plus rien de bon ne pourra ressortir de Job. Certainement, tous ceux qui connaissaient Job dans le passé pouvaient se moquer de Job, pouvaient même s'étonner pour dire: mais qu'est-ce qui est arrivé à Job? On connaissait Job que c'était un homme droit et juste. Mais qu'est-ce qui arrive à Job? Lui qui s'était confié au Seigneur, pourquoi il vit une telle situation? Certainement, c'est ce qu'on dit de toi présentement. Tu te confies au Seigneur, mais pourquoi les choses ne changent pas?
Pourquoi tu es toujours dans cette situation? Laisse-moi te dire ce matin que l'histoire de Job te permettra de comprendre comment le Seigneur fonctionne. Nous devons accepter chaque situation qui nous arrive, car le Seigneur a le pouvoir de changer n'importe quelle situation de ta vie. Et une chose que nous devons savoir, aucune situation demeure éternellement. Il y a un temps pour toute chose dans la vie. Job n'a pas offensé Dieu. Et même les amis de Job ont cherché à lui persuader que personne dans la vie souffre sans raison. D'après eux, d'après les connaissances de Job, si Job souffre, c'est parce qu'il est coupable. Or, lorsque nous lisons l'histoire de Job, Job n'avait commis aucune faute. Et la Bible nous révèle que la souffrance de Job était très grande. Tout celui qui pouvait voir Job, facilement, son cœur pouvait être troublé. Et dans cette histoire, Job voyait sa situation s'empirer et il voyait que le Seigneur était silencieux. Job remarque que le Seigneur n'intervient pas pour sa situation. Et Job va commencer à se poser beaucoup de questions. Job va commencer à se plaindre par la suite. Malgré qu'au début, il ne se plaignait pas, mais il remarque que le Seigneur est silencieux. Certainement, il se disait que le Seigneur finira par agir. Mais au fil du temps, il remarque que le Seigneur n'intervient pas. Alors Job va commencer à se plaindre. Job se plaint de ce qui lui arrive. Et Job va aller même plus loin. Job commence à regretter même de sa naissance. Job commence à maudire même le jour qu'il est né. Lorsque Job voyait son malheur, il pensait que sa vie est finie. Job a perdu même ses enfants. La souffrance de Job était tellement immense. Et Job commence à se poser beaucoup de questions. Job se demande, est-ce que Dieu, lui qui m'a créé, lui qui m'a envoyé sur terre, il m'a envoyé pour souffrir. Est-ce que Dieu m'a fait naître pour que je puisse vivre une telle souffrance? Job se pose des questions. Mais malgré qu'il se pose toutes ces questions, il ne reçoit aucune réponse venant de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, souvent dans la vie, nous pensons que le silence de Dieu est synonyme de son absence. Job pensait que parce que Dieu ne répond pas, Dieu lui a abandonné. Or, Dieu n'avait pas abandonné Job, mais le Seigneur observait l'attitude de Job, comment Job se comporte face à une épreuve. Souvent, il y a des épreuves qui t'arrivent. C'est Dieu qui permet cela. Et Dieu
t'observe. Il regarde comment tu te comportes face à cette situation. Et lorsque nous lisons dans Job chapitre 10, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12, Job va commencer à se plaindre. Job dit ceci: est-ce que Dieu m'a fait naître pour me détruire? En d'autres termes, Job voulait dire: est-ce que je suis né pour souffrir? Et Job va plus loin même en disant: la vie me dégoûte. Je vais me plaindre sans me retenir. Je vais sortir tout ce qui est d'amer dans le cœur. Le cœur de Job devenait amer. Il y avait de l'amertume dans le cœur de Job. Job dit au Seigneur: pourquoi tu me condamnes? Qu'est-ce que tu as à me reprocher? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Je ne suis pas coupable, tu le sais. Mais pourquoi une telle situation m'arrive? Et lorsque nous allons plus loin dans Job chapitre 29, Job se souvient des moments de bonheur. Job se souvient de son passé. Mais cela devient le temps passé de Job. Job se dit: qui me fera revivre le bonheur passé? Job chapitre 29. Job se dit: qui me fera revivre le bonheur passé? Qui me fera revivre ce jour où Dieu veillait sur moi? La lampe brillait sur ma tête. À cette époque, le Tout-Puissant était encore avec moi. Mes richesses débordaient comme un fleuve. Des ruisseaux d'huile coulaient de mon pressoir. Pour Job, il pensait que Dieu lui avait complètement abandonné. Et Job redit au Seigneur qui n'a rien fait de mal. Job reconnaît en lui qu'il ne se reproche de rien. Et Job parle au Seigneur. Job s'exprime devant Dieu. Il dit à Dieu dans Job chapitre 31, Job dit à Dieu: Seigneur, est-ce que j'ai refusé de donner aux pauvres? Est-ce que j'ai laissé le veuve dans la misère? Est-ce que j'ai mangé tout seul ma nourriture sans partager avec les orphelins? Au contraire, depuis ma jeunesse, j'ai élevé l'orphelin comme mon fils. Depuis toujours, j'ai conseillé la veuve. Est-ce que j'ai laissé un malheureux sans vêtements? Est-ce que j'ai laissé un pauvre sans habit? Au contraire, je leur donnais un vêtement chaud. Job rappelle au Seigneur des biens qu'il faisait. Job partageait sa richesse avec les orphelins, avec les veuves. Et Job rappelle cela au Seigneur. Job reconnaît qu'il ne se reproche de rien. Mais malgré ça, le Seigneur reste silencieux. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque nous allons dans Job chapitre 42, nous allons voir que malgré les plaintes de Job, Job va reconnaître son ignorance. Pourquoi il va reconnaître son ignorance? Parce que Job s'était beaucoup plaint et il avait remis en cause
la puissance de Dieu. Job avait remis en cause l'existence de Dieu à cause de son malheur. Et Job va reconnaître son ignorance. Job pensait connaître Dieu. Or, il avait une autre compréhension de Dieu. C'est lorsque le malheur lui est arrivé qu'il a réellement compris la vraie nature de Dieu. Vous voyez ça, peuple de Dieu? Souvent, le malheur nous permet de mieux comprendre le fonctionnement de Dieu. Il y a certaines révélations que tu reçois que lorsque tu es dans des moments des épreuves, dans des moments de questionnement. Job a reconnu son ignorance. Et écoutez ce que Job va dire. Job va dire ceci. Jusqu'ici, Seigneur, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Non, Job était un homme qui avait une autre compréhension de la vie. Il dit au Seigneur, jusqu'ici je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Mais maintenant, à cause de cette situation qui m'arrive, j'ai une autre compréhension de ta vraie nature. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Et Job se repent devant le Seigneur. Job reconnaît son ignorance. Job se prosterne devant le Seigneur. Car Job avait protesté la décision du Seigneur. Job avait dit à Dieu, « Est-ce que tu m'as fait naître pour souffrir ?» Job avait remis en cause la création de Dieu. Pourquoi? Parce que Job va dire, « Seigneur, tu as créé l'homme pour souffrir. » Et Job a reconnu son ignorance. En d'autres termes, lorsque Job a dit cela, Job voulait dire, « Seigneur, comment un homme qui est intègre, il passe par le malheur? Comment un homme qui est juste devant toi peut-il vivre une telle situation? » Job a reconnu son ignorance. Et par la suite, nous allons voir que le Seigneur va donner raison à Job. Non seulement le Seigneur va lui donner raison, mais le Seigneur va lui rendre le bonheur. Job avait tout perdu. Tout ce que le diable avait détruit dans la vie de Job. Par la suite, le Seigneur a reconstruit cela. Le Seigneur a rendu la vie à Job. Lorsque je parle de vie, c'est le bonheur que Job avait. Et le Seigneur lui a donné 2 fois plus que ce qu'il avait avant. Et le Seigneur a couvert Job de ses bénédictions. Job a reçu le double de tout ce qu'il possédait. Si au départ, Job avait 3000 moutons, mais maintenant, Job a eu le double.
La Bible nous révèle que Job a reçu tellement de bénédictions venant de l'Éternel. Et le Seigneur a redonné des enfants à Job. Job a vécu encore plusieurs années sur terre. Job a vu les enfants et les enfants de leurs enfants, c'est-à-dire Job a vécu jusqu'à la 4e génération. Et Job est mort très vieux. Job est mort satisfait d'une si longue et belle vie. Cette vie, c'est le Seigneur qui lui avait accordé cela. Mais avant de vivre une telle belle vie, Job devait passer par des épreuves. Il devait d'abord tout perdre et le Seigneur devait voir est-ce que Job a réellement confiance en lui. Lorsque Job a reconnu son ignorance, c'est alors que le Seigneur lui a donné le double de ce qu'il avait. Et le Seigneur lui avait tout rétabli, comme au début, et même plus qu'au début. Car le Seigneur, notre Dieu, il est celui qui prend quelqu'un de la poussière. Il est celui qui retire le pauvre, quelqu'un qui n'avait aucune valeur aux yeux des hommes. Il est celui qui relève l'indigent et il est fait asseoir avec les grands. Dieu est celui qui redonne l'espoir dans la vie de l'homme. Dieu est celui qui redresse les faibles qui traînaient dans la poussière. Car le Seigneur est le maître de toute la terre. Il est le maître de la création. Voilà l'histoire de Job. Et cette histoire doit beaucoup nous enseigner. Nous devons comprendre qu'à chaque situation de la vie, nous devons toujours rendre gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. En toutes circonstances, gardons toujours notre confiance au Seigneur. Faisons totalement confiance, car il sait. Job pensait que parce que le Seigneur était silencieux, le Seigneur lui avait abandonné. Non. Le Seigneur a redonné à Job le double de ce qu'il possédait. Et ce matin, j'aimerais te dire, tout ce que tu as détruit, tout ce que tu as perdu, tout ce que le diable a détruit en toi, le Seigneur te donnera le double. Le Seigneur créera un nouveau chemin dans ta vie. Mais simplement, arrête de te plaindre. Arrête de vivre dans l'ignorance. Arrête de remettre en cause l'existence de Dieu. Mais réponds-toi devant le Seigneur. Et le Seigneur te redonnera ce que tu as perdu. Que le Seigneur nous protège. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet enseignement. À nous revoir prochainement pour d'autres enseignements. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Amen.